Dans cette capsule, nous allons voir l'utilisation des objets annotatifs dans AutoCAD. Qu'est-ce que c'est un objet annotatif? C'est un objet qui va s'afficher automatiquement à la bonne dimension en fonction de l'échelle de présentation, donc de l'échelle d'annotation. Donc, en comparaison, ici, j'ai deux blocs, j'ai deux bulles d'identification qui sont des blocs. Un est annotatif, l'autre est normal. Donc, si j'insère, et là, moi, j'ai inséré ces deux blocs-là dans ma palette d'outils, tout simplement pour faciliter l'utilisation, donc faciliter l'insertion. J'ai deux fenêtres de présentation actuellement dans mon dessin. Une est à l'échelle 1,5 pouce est égal à 1 pied. La deuxième est à 1 pouce et demi égale 1 pied, donc deux échelles différentes. J'insère ce bloc-là dans chacune de mes fenêtres. Et évidemment, l'échelle, pas l'échelle, la grosseur de mon objet n'est pas adéquate parce que l'échelle est insérée à sa grandeur normale, sa grandeur attribuée. Donc, si ma bulle de dessin est paramétrée pour avoir 6 mm de haut, elle a 6 mm de haut sur le papier, mais elle a aussi 6 mm de haut dans mon mode objet, dans mon espace objet, ce qui est beaucoup trop petit. Ici, étant donné que j'ai une échelle de 1,5 pouce égale 12 pouces, je devrais grossir 24 fois ma bulle pour avoir la bonne dimension. Donc, c'est ce que je vais faire. Je sélectionne ma bulle. Je l'agrandis de 24 fois. Ici, je suis à l'échelle 1 pouce et demi égale 12 pouces, donc je devrais agrandir de 8 fois ma bulle pour avoir la bonne dimension. Donc, ces trois bulles-là ici, donc celle-là qui est insérée sur le papier, ces deux-là qui sont dans des fenêtres de présentation d'échelles différentes, ont tous la même dimension version papier. Maintenant, ça, c'est une méthode qui était utilisée beaucoup par le passé, donc la mise à l'échelle des bulles manuellement comme ça. On faisait ça quand le principe d'objet annotatif n'existait pas encore. Si je m'en vais dans le mode objet, on comprend bien que j'ai deux bulles de deux dimensions différentes. Si j'ai l'habitude de travailler avec 4, 5 ou 10 échelles différentes, je pouvais avoir 10 grosseurs de bulles différentes que j'utilisais en fonction de chacune de mes échelles. Maintenant, avec les objets annotatifs, on n'a plus besoin de considérer ce facteur d'échelle-là. AutoCAD le fait pour nous. Donc, je retourne dans mes deux vues et je vais insérer mon bloc qui est annotatif. Donc, dans chacune de mes vues. Donc, on voit que le facteur d'échelle pour agrandir ma bulle a été appliqué automatiquement par AutoCAD. Résultat, j'ai trois bulles exactement de la même dimension. Donc, un objet annotatif, c'est un objet qui a la capacité à se mettre à l'échelle automatiquement. Et des objets annotatifs, il y en a 5 types dans AutoCAD. Il y a le texte, les blocs, les hachures, les cotes et les lignes de repère. Donc, on regarde ça de plus près, comment ça fonctionne tout ça. On va aller en mode objet. Je vais effacer mes bulles. Et je les réinsère à nouveau. Donc, j'insère une bulle annotative dans mon dessin. Je fais OK. Donc, chacune de mes fenêtres de présentation, on le sait évidemment, ont leur propre échelle. Quand je suis en mode objet, donc dans l'espace objet, j'ai aussi une échelle d'annotation globale pour mon dessin. Actuellement, je suis à l'échelle 1 pouce égale 1 pied. Je peux me positionner à l'échelle 1 pouce égale 1 pouce, donc je suis vraie grandeur. Donc si je vais effacer ça, donc je réinsère une bulle. Comme je suis en vraie grandeur, la bulle s'affiche à la bonne dimension en hauteur. Cette dimension-là, c'est 13,32. Je me positionne à l'échelle 6 pouces égale 1 pied. Je réinsère la même bulle. Donc, on comprend qu'AutoCAD grossit 2 fois cette bulle-là pour qu'elle s'affiche à la bonne échelle. Maintenant, si je compare ces deux blocs-là qui sont insérés, ils sont identiques. La seule chose qui est différente, si je vais voir dans les propriétés, c'est vraiment l'échelle d'annotation qui est attribuée à mon bloc. Donc, on voit ici, ce bloc-là a été inséré à l'échelle 1 pour 1. Donc, c'est cette échelle-là qui est
attribué au bloc. Si je sélectionne mon deuxième bloc, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est l'échelle 6 pouces égale 1 pied. Donc, en insérant un bloc dans mon dessin, l'échelle d'annotation courante va s'attribuer à ce bloc-là. Premier concept à comprendre. Deuxième concept à comprendre, j'ai une variable ici qui me permet d'afficher la totalité des objets annotatifs ou seulement que les objets annotatifs de l'échelle courante. Donc actuellement, je vois mes deux blocs, même s'ils ont deux échelles d'annotation différentes. Si je désactive cette variable-là, donc on le voit bien ici, AutoCAD me dit qu'il affiche les objets d'annotation de l'échelle courante seulement. Donc j'ai un des objets sur deux qui est affiché puisque mon échelle courante, c'est 6 pouces égale 12 pouces. Personnellement, en mode objet, cette variable-là est toujours activée. J'ai un bien meilleur contrôle sur mes objets annotatifs si je les vois tout en mode objet. On va comprendre dans quelques minutes en quoi ça influence la mise en page de notre dessin. Autre principe à savoir, j'ai la possibilité d'ajouter automatiquement les échelles d'annotation à mes objets annotatifs dans mon dessin. J'ai deux bulles annotatives. Si je change d'échelle d'annotation 2-3 fois dans mon dessin, je retourne voir les propriétés de ma bulle. Donc, j'ai toujours l'option de passer soit par les propriétés dans la boîte de propriétés ou de faire clic droit et de faire ajouter, supprimer des échelles. Je vais avoir la même boîte de dialogue qui s'affiche qui me permet d'ajouter manuellement des échelles. Donc là, moi, ce que je veux constater, c'est que j'ai une échelle qui est attribuée à mon bloc, malgré que j'ai changé quelquefois mon échelle d'annotation dans mon dessin. Maintenant, si j'active la variable et que je change mon échelle, comme ça, donc chaque fois que je change mon échelle, le bloc est redimensionné en fonction de la nouvelle échelle. Pourquoi? Parce que si je vais dans les propriétés, donc chaque échelle s'est ajoutée automatiquement à mon objet. Donc j'ai la possibilité de l'afficher, cet objet-là, dans les trois échelles. Donc si je reviens à l'échelle 1 pouce, j'ai une dimension. À l'échelle 6 pouces, j'ai une autre dimension. À l'échelle 3 pouces, j'en ai une autre. Donc, cette variable-là, c'est une variable que je désactive personnellement toujours. Je préfère ajouter ou supprimer manuellement les échelles d'annotation à mes dessins. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à gérer. Ça évite d'ajouter sans trop s'en rendre compte des échelles à plein d'objets annotatifs dans notre dessin et de se ramasser avec un paquet d'informations un petit peu dédoublées comme ça. Méthode de travail personnel. Donc, si je retourne dans ces objets-là, je peux aller dans les échelles d'annotation et je peux sélectionner ces échelles-là, les supprimer, faire OK. Et je retrouve les propriétés initiales de mon bloc. Donc, si je transpose sur une mise en page ce principe d'affichage ou non de mes bulles en fonction de l'échelle d'annotation, ça me donne des possibilités qui sont très intéressantes. Par exemple, ici, je vais utiliser cette page-là. Donc, je peux insérer une bulle annotative dans un dessin. Comme ça, je vais l'insérer à un endroit qui n'est pas très cohérente, seulement pour vous montrer que, étant donné que mon échelle est attribuée, pas mon échelle, mais mon bloc est attribué à l'échelle de ma vue, de ma présentation, le détail ici, qui en réalité est l'agrandi de cette portion-là, n'affiche pas l'objet parce que mon échelle est différente. Donc, chaque vue, donc chaque fenêtre qui possède sa propre échelle va afficher les objets qui sont liés à cette échelle-là. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de jouer avec différents calques pour décider d'afficher ou non des objets comme des cotes ou des bulles dans une fenêtre versus une autre fenêtre. Si ici j'insère la même bulle à cet endroit-là et que je fais OK, donc je vois bien que ma bulle est affichée dans ma fenêtre sur mon détail. Donc si j'intègre ma fenêtre, je vois que ma bulle est vraiment en mode objet. Pourtant, ici, elle n'est pas affichée. Donc, si je viens
utiliser, si je viens travailler avec des cotes qui peuvent être annotatives, et que je positionne une cote comme ça, je vais juste m'assurer que je suis, présentement, je suis sur le, là je suis sur un style de cote qui est non annotatif, donc ma cote s'affiche ici, la cote s'affiche aussi dans cette fenêtre-là. C'est ce que je veux pas, donc le principe des cotes annotatives, c'est justement de pouvoir éviter ça. Donc je vais me positionner sur une cote qui est annotative. Donc, je place une cote ici, elle n'est pas affichée dans mon autre vue, donc pourquoi? Parce que la cote a une échelle d'annotation de vraie grandeur, donc de 1 pour 1, alors qu'ici, on est dans une fenêtre qui n'est pas vraie grandeur, donc la cote n'est pas affichée. Pourtant, si je vais dans mon mode objet, je vois bien que ma cote est bel et bien à cet endroit-là, et les deux bulles d'annotation que j'ai insérées, les deux sont bien présentes dans le mode objet. Ils sont bien affichés parce que ma variable pour afficher toutes les bulles est activée. Par contre, dans mes fenêtres de présentation, je vois seulement que les bulles respectives à mes fenêtres. Donc, ce concept-là se transpose aussi pour tous les objets qui peuvent être annotatifs. Donc, je répète, ça peut être du texte, des blocs, des hachures, des cotes, des lignes de repère. C'est les 5 types d'objets qui peuvent avoir ce genre de propriété-là dans AutoCAD. Tantôt, j'ai mentionné que j'activais presque jamais la variable qui ajoute automatiquement des échelles d'annotation à des objets. Par contre, s'il y a un moment où c'est plus pertinent qu'un autre de l'utiliser, cette variable-là dans AutoCAD, c'est si on a à changer l'échelle d'une fenêtre existante. Donc, je vais relocaliser ma bulle comme ça. Donc, si pour une raison X, je veux changer l'échelle de ma fenêtre, je peux activer cette variable-là et je vais changer mon échelle, la mettre à 3/4, faire une petite régénération et voilà, AutoCAD a mis à jour la grosseur de ma bulle en fonction de la nouvelle échelle. Donc, c'est une des rares fois où moi je vais utiliser cette méthode-là. Si je sélectionne une bulle, le clic droit me donne option. Donc, on a vu tantôt que j'avais l'option d'aller ajouter ou supprimer des échelles. Je peux aussi, via le clic droit, ajouter l'échelle courante, supprimer l'échelle courante. Donc, c'est des options qui peuvent être intéressantes aussi pour la manipulation des objets annotatifs. Maintenant, au niveau des hachures, par exemple, comment ça peut se traduire l'utilité des hachures annotatives? On a un bon exemple. Toujours ici, on a deux vues à deux échelles différentes et on souhaiterait, sur papier, avoir des hachures qui sont régulières, c'est-à-dire que l'espace entre les hachures ici soit le même que les hachures là. Comment on va faire ça? Bien, on va aller modifier notre objet. Je vais effacer ma cote ici, je vais effacer cette bulle-là comme ça. Ici, j'ai un bloc dans lequel il y a des hachures, donc je vais éditer mon bloc. Ces hachures-là sont des hachures qui ne sont pas annotatives. Je vais les rendre annotatives ou je vais en créer des nouvelles parce que je ne sais pas dans quelle version d'AutoCAD ces hachures-là ont été créées. Je vais m'assurer d'une parfaite compatibilité. Donc, je vais aller dessiner des nouvelles hachures que je vais mettre annotatives en NC31. Comme ça, et là, je suis à l'échelle 1 pour 1. C'est sûr qu'ils vont être affichés tout petites. Je vais me mettre à l'échelle, tiens, 3/4 de pouce. Voilà pour mes hachures. Je vais positionner ces hachures-là sur le calque hachure, comme ça. Je vais fermer mon bloc. Je retourne voir, donc si je regarde ici, je suis à l'échelle 3/4 égale 1 pied. Mes hachures sont affichées. C'est les propriétés annotatives que j'ai données à mes hachures. Ici, ils ne sont pas affichés parce que je suis à l'échelle vraie grandeur. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, si je sélectionne à nouveau mon bloc,
je vais aller ajouter l'échelle 1 pouce égale 1 pied ou l'échelle 1 pour 1. Je ne me souviens pas dans ma vue c'était laquelle. Donc j'ai deux façons. Soit je sélectionne ou je vais dans les propriétés ici et j'ajoute manuellement l'échelle 1 par exemple. Donc je l'ajoute comme ça. Ou je peux rendre effective. Bon, l'échelle 1 pour 1, elle est déjà, donc je peux maintenant faire clic de droit et ajouter l'échelle courante. Donc, j'ai maintenant trois échelles effectives. Je ferme mon bloc, je l'enregistre. J'ai à présent des hachures qui sont affichées avec exactement la même distance d'une vue comme dans l'autre. Donc, ça aide à avoir une uniformité dans mes détails. Une dernière fonctionnalité qui est intéressante avec les objets annotatifs, c'est la possibilité d'avoir différentes positions pour un même objet en fonction de son échelle d'annotation. Donc, je peux, tiens, je vais prendre une bulle ici. Je vais l'insérer, ma bulle. Donc, je positionne à l'échelle 1 pied égale 1 pied ou 1 pouce égale 1 pouce, bref, à l'échelle vraie grandeur. J'insère une bulle, je fais OK. J'ajoute, tiens, je vais changer mon échelle ici à 6 pouces et je vais ajouter l'échelle courante à mon objet. Donc, j'ai un objet annotatif qui possède deux échelles d'annotation qui lui sont attribuées. Si je sélectionne mon bloc et que je le repositionne, et que je le sélectionne à nouveau, donc on voit que j'ai deux positions pour un même objet en fonction de son échelle d'annotation. Si je fais afficher seulement que les objets de l'échelle courante, je me promène d'une échelle à l'autre, donc on voit que j'ai deux positions différentes. Bon, dans le cas d'une bulle d'identification de vue comme ça, c'est plus ou moins pertinent. Par contre, on peut transposer ce principe-là à l'utilisation d'identification d'objets dans un dessin. Si par exemple ici j'ai un simple rectangle avec du texte à l'intérieur, on peut penser que ce rectangle-là, ce serait une table qui est positionnée à l'intérieur d'un aménagement de maison. Et le texte représente le titre. Donc, au lieu d'être annotatif, ça pourrait être table. Lorsqu'on imprime une page, on veut que le mot table, donc que le texte ait la même grandeur la même grosseur que toutes les autres annotations, donc peut-être 2 ou 3 mm imprimés sur mon papier. Et en fonction de l'échelle de mon dessin, ben, la table va être plus petite ou plus grande. Si la table est trop petite, le texte va déborder. On ne veut pas ça, donc on pourrait utiliser un bloc avec du texte annotatif à l'intérieur et positionner le texte à deux endroits différents. Donc, quand je suis en vraie grandeur, le texte entre à l'intérieur de mon dessin, de ma table. Par contre, de temps en temps, je peux être forcé d'afficher ce texte-là à l'extérieur de ma table. Donc, comment on fait ça? Je vais sélectionner, je vais éditer mon bloc. Si je sélectionne mon texte ici, je vois que j'ai plusieurs échelles d'annotation parce que mon texte s'affiche en plusieurs formats. Je vais faire un petit peu de ménage là-dedans. Je vais aller effacer, aller supprimer les échelles d'annotation. Faire afficher toutes comme ça. Donc, mon texte est beaucoup trop gros. Je vais retourner dans mes propriétés. Je vais ajouter l'échelle vraie grandeur. C'est celle-là que je pensais que j'avais gardée. Donc, j'ai deux échelles actuellement. Donc, l'échelle vraie grandeur, 1 pouce égale 1 pouce, et l'échelle 1 pouce égale 1 pied. Si je suis en vraie grandeur, mon texte, je peux le sélectionner, le positionner à l'intérieur de ma forme. Quand je vais être à l'échelle 1 pouce égale 1 pied, mon texte est beaucoup trop gros, il va s'afficher à l'extérieur de ma forme. Je vais enregistrer mon bloc. Ce bloc-là s'appelait rectangle. Donc ici, je vais me créer une fenêtre de présentation
à l'échelle vraie grandeur. Donc, je vais... Voilà, mon texte s'affiche. Là, ici, mon exemple n'est pas très bon. Je vais faire une petite modification. Je vais plutôt éditer mon bloc. Et je vais modifier mes échelles. Je vais supprimer celle-là. Et je vais ajouter l'échelle de demi-grandeur. Bon, tiens, mon texte pourrait rentrer à l'intérieur de mon rectangle, mais pour l'exemple, on va comprendre quand même. Je vais enregistrer mes modifications. Donc, à l'échelle demi-grandeur, mon texte s'affiche au-dessus de mon rectangle et à l'échelle vraie grandeur, mon texte s'affiche à l'intérieur de mon rectangle. Donc, ça peut être pratique pour certains types d'objets. Alors voilà, ça complète l'ensemble des notions que je voulais vous expliquer par rapport aux objets annotatifs.